Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de l'isolation et de la structure en tasseau. L'isolation c'est un sujet très complexe, en plus tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez des gens qui vont vous dire que l'isolation dans un véhicule aménagé ça sert à rien parce que ce sera jamais aussi bien que dans une maison. Et d'un autre côté, il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut faire une isolation absolument parfaite dans votre véhicule. Bref, dans tout ça, c'est un peu dur de faire la part des choses et nous, on va vous dire ce qu'on en pense. Avant de commencer, on va vous résumer comment on calcule la performance d'un isolant et surtout comment on compare plusieurs matériaux entre eux. Le but de l'isolation, vous l'avez compris, c'est de réduire les flux de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Concrètement, en été, on va éviter que la chaleur rentre dans le véhicule et en hiver, on va éviter qu'elle sorte du véhicule. Quand vous vous renseignez sur les matériaux isolants, en général, vous retrouvez deux caractéristiques. Vous avez le lambda et le R. Tout d'abord, le lambda, c'est la conductivité thermique d'un matériau, c'est-à-dire que c'est sa capacité à conduire la chaleur. C'est une caractéristique intrinsèque au matériau et plus le lambda est faible, plus le matériau est performant. Par exemple, l'acier a une conductivité thermique de 50, alors que l'Armaflex, qui est un bon isolant, a une conductivité proche de 0,033. Et on vous affiche tout de suite quelques exemples pour avoir les ordres de grandeur en tête. Ensuite, on a le R qui est la résistance thermique d'une isolation. Et donc là, je parle bien d'une isolation et plus d'un matériau, parce que contrairement au lambda, le R il dépend plus seulement du matériau, mais aussi de l'épaisseur de l'isolation. Par exemple, pour une couche de 19 mm d'Armaflex, le R serait de 0,58, mais pour une couche de 200 mm de laine de verre comme on pourrait trouver dans une maison, le R il va être proche de 5. Donc on voit bien que l'épaisseur a un impact direct sur la résistance thermique de l'isolant. Donc pour comparer des matériaux, on va plutôt utiliser le lambda qui est beaucoup plus adapté, et le R il va plutôt nous servir à calculer la performance d'une isolation au total, c'est-à-dire avec toutes les couches d'isolant qu'on va mettre. Donc par exemple sur les murs de notre fourgon, on va mettre 19 mm d'Armaflex puis 45 mm d'Ecopec 35, ça nous fera une résistance thermique globale de 1,86. Et si on prend en compte le plaquage de 5 mm en contreplaqué, on va même monter à 1,89. Ce qui est plutôt pas mal. Sur notre précédent fourgon, on avait 2 cm de liège et 4 cm de laine de bois et ça nous faisait une résistance thermique de 1,5. Et bien sûr, sur une maison avec des épaisseurs d'isolation beaucoup plus importantes, on aura des valeurs de résistance thermique beaucoup plus élevées. En général, on va être à 5, 6 voire 7 sur des maisons récentes. Bien sûr, tout ça, c'est des calculs théoriques. La performance réelle de votre isolation, elle va dépendre de la manière dont vous allez la poser et surtout des ponts thermiques que vous allez avoir, c'est-à-dire toutes les zones qui seront moins bien isolées, voire pas du tout isolées. À noter qu'il existe aussi deux autres caractéristiques importantes dans une isolation, c'est l'inertie thermique et le déphasage. Mais franchement, vu les faibles épaisseurs d'isolant qu'on va installer, elles apportent assez peu et on va pas s'en préoccuper. Au-delà de la performance thermique, il y a aussi d'autres caractéristiques qui peuvent être intéressantes de regarder pour faire votre choix, comme la performance phonique, la résistance au feu, à l'humidité, le poids de l'isolant ou encore à l'impact écologique. Et enfin, il y a quand même un type d'isolant qu'on va vous déconseiller, ça va être tout ce qui est isolant minéral, comme la laine de verre ou la laine de roche, parce qu'avec les vibrations du véhicule, ils vont finir par se tasser et perdre totalement en efficacité. Bon voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, on se doute bien qu'une isolation dans un fourgon, ce sera jamais aussi efficace que dans une maison. Mais malgré tout, c'est pas négligeable. Et après notre expérience d'un an sur les routes d'Europe où on a vécu à peu près toutes les saisons, on reste persuadé que l'isolation c'est ultra important et notamment pour les problèmes de condensation. En effet, quand on vit et dort dans son van, on va avoir tendance à créer beaucoup de vapeur d'eau, que ce soit par la respiration ou la cuisine par exemple. Et on a beau aérer régulièrement, dès qu'on va prendre une douche ou faire à manger, on va saturer l'air en humidité et cette humidité va venir condenser sur les parties froides du véhicule et notamment sur la tôle apparente. Et en isolant le fourgon, on va recouvrir au maximum la tôle et venir limiter le phénomène de condensation. Pour isoler des véhicules aménagés, en gros, il y a deux grosses écoles en ce moment. La première, c'est l'Armaflex. D'ailleurs, c'est la solution qu'on a choisie. Donc l'Armaflex, c'est une mousse synthétique autocollante qu'on va venir appliquer directement sur la tôle. Le gros avantage, c'est sa facilité d'application. Vu que c'est autocollant, on a juste à couper et venir coller sur la tôle et c'est bon. Et en plus, il y a un pare-vapeur intégré qui va protéger la tôle de l'humidité. La deuxième solution qu'on voit beaucoup, c'est le liège projeté. Donc le principe, c'est de mélanger du liège et de la colle et de venir le projeter en fine couche directement sur la tôle. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir recouvrir entièrement la tôle, on va vraiment pouvoir recouvrir le moindre centimètre carré de tôle et venir supprimer tous les ponts thermiques. Au niveau des inconvénients, ça va vous demander plus de matériel puisqu'il faudra un compresseur et un pistolet à crépir. Et en plus, c'est quand même plus compliqué à mettre en œuvre que l'Armaflex par exemple. Ensuite, l'autre gros inconvénient, c'est que c'est un isolant très fin, on parle de quelques millimètres d'isolation seulement. Donc c'est très efficace pour couper les ponts thermiques, mais ce ne sera pas suffisant pour faire une isolation complète. Donc il faudra compléter avec de la biofibre ou de la laine de bois par exemple. Ces deux solutions, c'est les solutions les plus répandues, mais c'est pas les seules, il en existe plein d'autres.
Nous par exemple sur notre précédent fourgon, on avait installé des panneaux de liège expansé de 2 cm avec 4 cm de laine de bois, puis un pare-vapeur pour bloquer l'humidité. Nous on avait choisi cette solution parce qu'elle était très efficace tout en étant économique, mais le facteur économique est plus vraiment vrai aujourd'hui parce que la laine de bois a beaucoup monté en prix. En plus au niveau de la mise en œuvre, c'était pas super agréable, on a dû utiliser beaucoup de colle néoprène pour venir coller les panneaux sur la tôle, et la laine de bois c'était pas très agréable à manipuler parce que ça faisait vraiment beaucoup de poussière. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de changer de solution et plutôt de partir sur de l'Armaflex cette fois-ci. Aujourd'hui, on commence par la structure pour le plancher. Donc c'est une structure en tasseau sur lesquelles viendront ensuite se poser les plaques en OSB pour créer le plancher final. L'isolation et la structure en tasseau sont deux étapes indissociables de l'aménagement car elles doivent être réalisées en parallèle. Par exemple, il n'est pas possible d'isoler le plancher sans avoir au préalable fait sa structure en tasseau. Bon voilà, on a fini la structure en tasseau qui va accueillir le plancher et on a bien fait les dégagements aux endroits où on aura les aérations basses, que ce soit pour le chauffage ou pour le coffre de gaz, et aussi un dégagement pour le bac de douche qui sera encastré directement dans le plancher. On a aussi fait quelques petits dégagements pour pouvoir passer des tuyaux en PVC dans lesquels on va pouvoir passer les câbles électriques, les tuyaux d'eau et les tuyaux de gaz. Comme ça, ils seront intégrés directement dans le plancher. Et cette structure, on l'a fait avec des tasseaux de 30 mm par 30 mm, ce qui correspond à l'épaisseur de l'isolant qu'on va mettre, puisqu'on va mettre 10 mm d'Armaflex et 20 cm de panneaux en polystyrène. On profite également de ce moment pour passer les différentes gaines électriques dans les renforts de la caisse, pour tous les équipements qu'on installera plus tard. On les installe dès maintenant, car elles seront ensuite recouvertes par l'isolation. On en reparle plus en détail dans la vidéo suivante sur l'installation du système électrique. Donc voilà à quoi ça ressemble l'Armaflex, c'est vendu dans des gros rouleaux comme ça en différentes épaisseurs. Donc là c'est une petite épaisseur, c'est du 10 mm parce que c'est la première couche qu'on va venir mettre au sol. Ce qu'il faut faire attention quand vous achetez de l'Armaflex, c'est bien d'acheter de l'Armaflex AF parce qu'en fait Armacell, la marque qui vend l'Armaflex, a plusieurs gammes et vraiment c'est la marque AF qui est la plus performante. Et si vous cherchez où acheter votre Armaflex, nous on l'a acheté chez Montfourgon Shop. Donc c'est un petit revendeur spécialisé dans l'aménagement de véhicules. Ils ont des prix plutôt intéressants sur l'Armaflex et je crois que nous quand on l'a acheté en plus les frais de port étaient offerts. Nous c'est un site qu'on aime plutôt bien parce qu'il y a pas mal de conseils sur les pages d'articles et pour l'Armaflex ils ont tout un simulateur qui permet d'estimer les quantités qu'il vous faudra en fonction de la taille de votre véhicule. Donc c'est hyper pratique. Nous c'est ce qu'on a utilisé pour estimer les quantités à acheter parce que c'est pas forcément facile de pouvoir estimer ça. L'Armaflex se découpe très bien avec un simple cutter à condition de respecter certaines règles. La première est d'utiliser des lames neuves et de les changer très régulièrement. En effet, la découpe de la mousse use très rapidement les lames et on se retrouve rapidement avec des coupes pas nettes et des arrachements. Bon, il y a des lignes sur la partie autocollante, le problème c'est qu'elles ne sont pas forcément droites, donc faut pas trop vous fier à ça non plus pour la découpe. La seconde règle, c'est de bien sortir la lame et de garder un angle de coupe le plus plat possible. Comme pour tous les collages, il est important de bien préparer la surface avant de poser l'Armaflex. C'est-à-dire nettoyer et dégraisser la surface pour s'assurer que le collage tiendra dans le temps. Pour cela, le mieux c'est d'utiliser le nettoyant spécifique, l'Armaflex Cleaner. Si jamais le collage est mal réalisé, le risque est que l'Armaflex se décolle et ne joue plus son rôle de pare-vapeur. Après les 10 mm d'Armaflex, on a fait le choix de mettre 20 mm de polystyrène extrudé. On a fait ce choix-là parce que c'est un isolant qui est assez peu cher, qui
qui est parfaitement adapté pour tout ce qui est plancher et en plus il est très léger et quasiment aussi efficace que de l'Armaflex. On ne pourra pas l'utiliser autre part que sur le plancher parce que par contre c'est un isolant qui n'est pas du tout déformable, donc sur la tôle il casserait et il ne serait pas du tout efficace. Si vous voulez mettre du polystyrène vous aussi dans votre sol, faites bien attention à prendre du polystyrène extrudé, non pas du polystyrène expansé, donc ça se ressemble. Le polystyrène expansé c'est ce qu'on va trouver dans les emballages ou les choses comme ça. C'est un polystyrène qui est encore plus léger mais qui est beaucoup moins efficace en isolation thermique. Bien sûr on aurait pu faire l'isolation entièrement en Armaflex en mettant du 10 mm plus du 19 mm. Niveau isolation ça aurait été équivalent mais ça aurait été beaucoup plus cher. Comme pour l'Armaflex, pensez bien à prendre des lames neuves pour couper, vous aurez des coupes beaucoup plus propres. Et au niveau de la technique, on a eu un peu de mal au début sur l'Armaflex, mais on a fini par trouver le coup de main. La technique, c'est de sortir la lame au maximum et de venir couper avec un angle très plat pour couper proprement. Après avoir fait la structure et l'isolation du sol, on va pouvoir poser le plancher. Donc nous on a décidé de partir sur de l'OSB en 12 mm. C'est pas très épais, je pense que c'est l'épaisseur minimum pour faire un plancher, mais on compense la faible épaisseur de l'OSB par une structure en tasseau assez dense. On a mis beaucoup de tasseaux surtout aux endroits de passage. Si vous voulez pas mettre trop de tasseaux, on vous conseille de passer quand même sur un OSB un peu plus épais ou de passer sur du contreplaqué qui sera beaucoup plus rigide. Bien sûr, avant de poser l'OSB, il ne faut pas oublier de passer les câbles et les tuyaux dans les gaines du plancher. C'est plus simple à faire maintenant, surtout pour les tuyaux d'eau et de gaz. Au total, on a placé 2 tuyaux d'eau, un pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide, qui cheminent de l'arrière du camion où sera placé le réservoir jusqu'à l'avant au niveau de la future cuisine. En parallèle, on a également installé le tuyau en cuivre pour l'alimentation en gaz de la gazinière. De l'autre côté, on a passé les fils électriques qui iront du futur coffre technique jusqu'à la batterie moteur et aux équipements de la future cuisine. Attention, il ne faut pas oublier où passent les gaines pour éviter de les percer lorsque vous installerez vos meubles. Une fois le plancher finalisé, vous pouvez vous attaquer au mur et au plafond. Le principe est le même que pour le plancher. Il faut isoler et réaliser une structure en tasseau qui accueillera les parois des murs. Alors que le plancher était plutôt droit et plat, pour les parois c'est un peu plus complexe, car rien n'est droit et les différents renforts de la caisse ne sont jamais au même niveau. La structure en tasseau demande donc un peu plus de réflexion. Enfin, si vous souhaitez installer des meubles en hauteur, il faut y penser dès maintenant de façon à avoir des tasseaux bien placés pour les fixer. Notre structure en tasseau reposera uniquement sur les renforts de la caisse, on peut donc commencer par isoler toutes les surfaces planes sans renfort. Tout comme pour le plancher, on isole ces parties avec de l'Armaflex, mais cette fois-ci en épaisseur 19 mm, que ce soit sur les parois ou au plafond. Pour la pose, on commence par placer le panneau d'Armaflex sur la tôle pour vérifier ses dimensions, puis on enlève le film protecteur progressivement en pressant l'isolant au fur et à mesure pour bien le faire adhérer à la tôle.
fond, le principe est le même, il est cependant nécessaire d'anticiper une chose si comme nous vous prévoyez un habillage en lambris. Les lames de lambris nécessitent d'être fixées tous les 40 à 60 cm environ, donc on prend juste le soin de coller un tasseau là où les renforts sont trop espacés. Et quand vous faites l'isolation de votre fourgon, il ne faut pas oublier aussi d'isoler la capucine parce que c'est quand même une grande surface et si vous ne l'isolez pas, ça va vous amener beaucoup de froid, beaucoup de chaleur. Et pour le faire, n'hésitez pas aussi à démonter la capucine. Ça se fait plutôt bien en tout cas sur un Fiat Ducato et niveau accès c'est incomparable, c'est beaucoup plus simple de venir isoler. On ne l'avait pas fait sur le précédent fourgon et on a vu la différence. On peut vraiment aller isoler jusqu'au bout assez facilement en enlevant la capucine. Après avoir isolé toute la tôle apparente avec de l'Armaflex 19 mm, on va s'attaquer au renfort. Nous on conseille vraiment d'isoler les renforts par l'intérieur parce qu'on trouve que ça améliore vraiment l'isolation générale du fourgon. En fait, ce qui se passe, c'est que sur les renforts comme celui-ci, c'est des parties qui sont assez grosses, qui vont prendre pas mal de place dans l'espace de vie. Si en plus on vient mettre de l'Armaflex en 19 ou 30 mm, je sais pas, par-dessus, on va perdre beaucoup d'espace dans la partie vivable de l'habitacle. Donc nous, notre stratégie, c'est plutôt d'isoler le renfort par l'intérieur et on viendra juste rajouter une fine couche d'Armaflex ensuite par-dessus pour assurer la continuité de l'effet par vapeur de l'Armaflex. Pour isoler l'intérieur de renfort, il y a plusieurs stratégies possibles. La première, si vous êtes un peu téméraire, c'est d'utiliser tout simplement de l'Armaflex et de venir coller des bandes dans les renforts. Franchement, c'est un peu compliqué à faire parce que l'accès est très compliqué, mais c'est faisable. Sinon, vous avez aussi la possibilité de mettre de l'Armaflex en vrac, par exemple des chutes d'Armaflex pour venir bourrer un peu dans les renforts. La seconde solution, c'est celle qu'on avait utilisée sur notre précédent fourgon et c'est l'une des plus communes, c'est la laine de mouton en vrac. C'est assez pratique parce que c'est assez facile de venir la mettre dans tous les recoins. Et pour ce nouveau fourgon, on va tester un nouveau produit, c'est celui-ci. C'est de l'Ecopeg, en fait, c'est une sorte de laine faite à partir de bouteilles de plastique recyclées. Et on a choisi ce produit parce qu'il est assez économique et il est super léger et il a une conductivité thermique assez faible, très proche de celle de l'Armaflex, donc c'est un très bon isolant. L'avantage de l'Ecopeg en plus, c'est que par rapport à la laine de mouton en vrac, c'est des morceaux qui sont continus, donc l'isolation elle est quand même un peu meilleure. Par contre, les seuls renforts qu'on ne va pas remplir avec de l'Ecopeg, c'est ceux qui sont au niveau du sol, parce que en cas de problème, en cas d'infiltration d'eau, c'est des renforts qui peuvent prendre pas mal l'humidité, et si on les remplit en Ecopeg, l'humidité va se retrouver coincée dedans, et ça va vraiment pas être bon. Donc en plus là, c'est assez facile de venir recouvrir avec de l'Armaflex en grosse épaisseur, donc derrière là, on laisse tel quel. Pendant l'étape de l'isolation, il faut aussi penser à la structure en tasseau. Donc la structure en tasseau, c'est un ensemble de tasseaux qu'on va venir accrocher sur la structure du fourgon pour pouvoir venir ensuite poser l'habillage. Donc en fait, cette structure en tasseau, elle est importante parce qu'elle a deux fonctions. La première fonction, ça va être de venir combler toutes les disparités de la structure du camion, parce que comme vous pouvez le voir, tous les renforts, ils sont jamais à la même hauteur. Donc on ne peut pas venir fixer directement l'habillage dessus. Donc on va venir mettre des tasseaux un peu partout pour venir combler ces disparités et avoir quelque chose de lisse et de plat sur lequel on va pouvoir venir mettre l'habillage. Et ensuite, la deuxième fonction, ça va être de casser un peu les ponts thermiques, parce qu'on pourrait très bien, par exemple, venir fixer notre habillage directement contre la tôle. On va venir le visser directement dans la tôle, et au niveau de la vis, ça risque de créer un pont thermique, et vous risquez d'avoir des problèmes de condensation au niveau des têtes de vis. Donc nous, on préfère venir d'abord fixer des tasseaux dans la tôle, sur lequel on viendra fixer ensuite l'habillage, et on va venir casser le pont thermique en faisant cela. Faites bien attention à où vous allez fixer vos tasseaux, surtout si vous les vissez, il faut bien les mettre sur des renforts et pas directement sur la tôle, parce que si jamais vous les vissez ici par exemple, vous allez juste transpercer la tôle et vous allez avoir des gros problèmes parce que la vis elle va ressortir dehors. Et pour les fixer, on va pas les visser directement dans la tôle, on va utiliser des inserts filetés. Ça ressemble à ça. C'est des petites pièces métalliques avec un filetage à l'intérieur qu'on va venir sertir directement dans la tôle. Nous on aime bien cette solution parce que c'est une solution qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus solide que des vis à tôle par exemple qu'on viendra mettre directement dans les renforts. Et en plus ça réduit le nombre de trous à faire parce qu'en fait des trous pour des inserts, il y en a déjà un peu partout dans la structure du camion et du coup on va pas faire beaucoup de trous pour en rajouter des nouveaux. Par contre le gros inconvénient de ces inserts, c'est qu'il faut un outil spécial, une pince comme ça pour venir les mettre. Je vous montre comment ça marche. Donc une pince comme ça coûte assez cher. Ça c'est une pince Amazon premier prix, mais il y en a déjà pour 50 €, mais c'est quand même très pratique. Donc pour l'utiliser, vous allez l'ouvrir comme ça. Vous allez venir prendre votre petit insert et le visser sur la tige filetée qui sort. Et ensuite vous allez mettre l'insert dans le trou, bien plaqué et serrer avec la pince. Hop, c'est serti, vous desserrez. Tournez ici pour dévisser l'insert. Et le tour est joué.
Il n'y a plus qu'à en mettre partout dans les autres trous. Dans le camion, vous avez aussi des trous hexagonaux comme ça. Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. Et ben, ça sert aussi à mettre des petits inserts, des inserts spéciaux, des inserts hexagonaux. C'est un peu dur à trouver. Je vous mettrai en description le site où vous pouvez en acheter sur internet. Et c'est pas mal parce que ça permet de réutiliser les trous qui sont déjà existants et d'avoir des inserts très costauds. Allez, on va les installer. Ça s'installe exactement comme les inserts ronds. On met sur la pince, on se positionne dans le trou et on serre. Mais vu que c'est du M8, c'est un peu dur. Heureusement que j'ai des muscles. Attends, je sais même pas comment ça se fait là. Hop. Et du coup, j'y vais? Ouais, vas-y. C'est censé être dur? Oui. Allez! Et ouais, faut un peu de muscle pour réussir à les mettre. C'est hyper... J'arrive pas! Ouais, vas-y, les mettre. Faire la structure en tasseau dans un fourgon, c'est pas le moment le plus drôle, c'est toujours un peu compliqué de réussir à trouver la solution optimale. Nous, on y a passé plusieurs jours à réfléchir et voici la solution qu'on a retenue. On a fixé 2 tasseaux horizontaux dans les renforts, donc celui-là et celui-là. On l'a fixé avec des inserts filetés, donc ils sont vraiment très bien attachés à la structure du camion. Et ensuite, on met des tasseaux à la verticale ici pour venir soutenir le plaquage. Et ça va nous permettre aussi de venir créer la petite niche qui nous permet d'avoir un lit d'1,90 m. Pour nous, le gros avantage de cette méthode, c'est qu'on réduit le nombre de tasseaux qui sont en contact direct avec la tôle et donc on réduit les risques de pont thermique. Il faut savoir qu'on peut pas mettre d'Armaflex sous les tasseaux parce que dans tous les cas, ils seraient totalement compressés, donc ils serviraient pas à grand chose. Et en plus, les tasseaux seraient moins bien fixés parce qu'ils seraient pas fixés sur une zone bien dure et bien compacte. Faire des petits renfoncements comme ça, des petites niches sur le côté, forcément c'est beaucoup plus de travail, mais pour nous c'est indispensable, en tout cas sur un Fiat Ducato, parce que vous allez voir que ça nous permet d'avoir un lit quand même assez grand, parce qu'on va avoir un lit dans ce sens-là qui fait 1,91 m, alors que si on n'avait pas fait ces petits renfoncements, on aurait un lit qui serait beaucoup plus petit et qui serait à 1,79 m. Donc là on voit qu'en faisant les petites niches sur le côté, on gagne 12 cm. Ce qui n'est pas du tout négligeable, ça nous permet vraiment d'avoir un grand lit transversal. Et pour les personnes grandes qui font plus d'1,80 m comme moi, c'est vraiment indispensable. Comme vous pouvez le voir à l'image, la structure en tasseau est enfin finalisée. On a également fini l'isolation à l'Armaflex en recouvrant toute la tôle encore visible sur les renforts avec une couche d'Armaflex 10 mm afin de couper tous les ponts thermiques et d'assurer une continuité du pare-vapeur. Lorsque plusieurs morceaux d'Armaflex sont posés côte à côte, il faut procéder par recouvrement, c'est-à-dire l'un par-dessus l'autre, pour assurer la continuité de l'isolation et du pare-vapeur. Si cela n'est pas possible, vous pouvez utiliser de l'Armaflex 3 mm vendu sous forme de ruban autocollant qui fera le joint entre les différents morceaux d'Armaflex. On va pouvoir passer à l'étape suivante de l'isolation, on va passer à l'EcoPEG. Donc si vous vous rappelez bien, l'EcoPEG c'est la laine qu'on a aussi mis dans tous les renforts. Là on va venir mettre des plaques d'EcoPEG un peu partout où il nous reste de la place pour venir optimiser l'isolation au maximum.
voilà, l'isolation du fourgon est terminée. Il ne nous reste plus qu'à refermer tout ça avec le plaquage des murs et du plafond. Et pour ça, on utilise du contreplaqué de 5 mm sur les murs et du lambris de 9 mm au plafond. Finalement, isoler un fourgon, ce n'est pas bien compliqué. Il faut seulement accepter les compromis et ne pas chercher à en faire trop. Car dans tous les cas, l'isolation d'un véhicule ne sera jamais aussi performante que dans une maison. Mais il faut bien garder en tête que la structure en tasseau qui accueillera par la suite le plaquage et les meubles doit être bien réfléchie pour se faciliter la tâche par la suite. Il ne faut pas hésiter à passer du temps sur cette étape, même si ça peut être frustrant. Si vous avez des questions, des remarques ou des idées à partager, on vous attend dans l'espace commentaire sous la vidéo. On a hâte de vous lire et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on réalisera l'installation du système électrique. Allez, ciao!